Bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont présents. Voilà. Donc, nous avons en tout cas une série de préoccupations. Voilà, des frères qui nous ont posé des questions dans la salle vérité biblique. D'autres aussi nous ont posé des questions directement. Donc, on va essayer vraiment d'aller un peu vite. Voilà, pour qu'on puisse au moins se donner le maximum de réponses. Il y a notre sœur Blé Sonia qui va nous rendre encore un petit témoignage. Voilà, puisqu'on avait eu à prier lors de la dernière semaine spirituelle. Voilà, elle nous avait donné une information. Donc, elle va encore rendre un petit témoignage à cet effet. Alléluia. Voilà. Donc, avant que on ne commence par la phase on laisse la place à notre sœur pour rendre son petit témoignage. On va commencer par, par une actualité voilà, qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà, je sais que Olivier, vous, ton son n'est pas trop vous fort, ne hein, on m'entendez t'entend pas pas. bien. Ah, moi, je m'entends Ouais, pourtant. un Vous avez peu. des problèmes? C'est bon? Ouais, Bon, C'est moi, pas je assez sais pas. fort. C'est pas fort? Attends, ouais. c'est quand même bizarre. Attendez. Ouais, pourtant, tout est là, hein, c'est bien connecté. Bon, c'est bon? Ouais, C'est bon. Le son est au c'est bon. maximum hein, à mon niveau ici. C'est bon. Ok, d'accord. Comme je le disais, il y a une actualité qui fait un peu de bruit. Bon, c'est vrai, on n'a même pas besoin de répondre à tout ça, mais bon, souvent c'est bien aussi de clarifier les choses, puisque bon, j'ai reçu quelques frères avec des sœurs aussi qui m'ont envoyé euh, la vidéo d'un soi-disant prophète ghanéen qui est en train de prêcher pour dire que le 25 décembre, il aura le déluge. Donc, il est en train de construire un bateau. Donc, il y a Hmm, des... Donc, j'ai vu, il hmm. y a un frère qui m'a envoyé cette vidéo. Bon, il y a plusieurs vidéos, hein, mais on va juste regarder. Bon, comme ça, c'est pas trop long. On va juste regarder ça. Et puis, on va essayer de commenter ça un peu. Ouais, ça, voilà, là, c'est sûr. Est-ce qu'on entend? Attends, on va mettre une pause. Voici l'histoire folle qui secoue le monde entier. Un homme appelé Ebonoa, vêtu d'un simple peau d'animal, affirme avoir reçu un message venant du Dieu Tout-Puissant. Un message venu d'en haut qui s'est produit au temps de Noé. Selon lui, un déluge va s'abattre sur la terre. Et le 25 décembre serait la dernière date pour monter à bord des bateaux qu'il construit de ses propres mains. L'homme qui parle du déluge du 25 décembre n'a rien demandé à personne. Il ne vend rien. Il ne cherche pas la gloire, seulement à transmettre ce qu'il croit être une mission. Chaque matin, il se réveille avant le lever du soleil, coupe le bois, assemble les planches et répète la même phrase. Dieu m'a dit de préparer l'arche pour sauver ceux qui lui suivra. Il précise dans 2 Pierre 3 le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Les animaux courent de gauche à droite comme le temps de Noé pour entrer dans le bateau. Pour beaucoup, cette affirmation est vraie. De nombreuses personnes croient que c'est la fin du monde. Ces bateaux attirent la curiosité du continent africain. Certains viennent pour se moquer, d'autres pour comprendre. Mais lui, il continue sans peur, sans hésiter, comme si quelque chose de plus grand le guidait. Plus la date approche, plus son message devient viral. Faut-il le croire ou le laisser dans son silence? Écris en commentaire oui si tu crois qu'il dit la vérité. Amen. Il ne dit pas la vérité. Voilà, donc, Et l'arc-en-ciel, voici. l'Éternel a conclu une alliance Voilà. avec Noé, avec tous les êtres vivants de la terre. Ah, ok. Donc, c'est ça, en fait. C'est l'actualité qui fait un peu le buzz actuellement. Et je ne suis pas sûr. D'abord, vous savez, quand vous écoutez ces genres de vidéos, aujourd'hui sur Internet, faites beaucoup attention. Parce qu'il y a des vidéos qui sont générées par l'intelligence artificielle, où vous entendez des voix, des gens qui parlent. Et souvent, il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui comme ça sur YouTube. Quand vous allez, c'est vraiment... Il y a même... attends, je vais vous montrer une vidéo. Pour que, tout ça, c'est important. Pour que vous puissiez vraiment faire beaucoup attention. Je vais vous montrer une vidéo que les gens souvent écoutent beaucoup. Une chaîne. Il y a même une sœur qui m'avait envoyé
une vidéo session. Je suis allé, j'ai écouté un peu, même si j'ai pas eu le temps de regarder toute la... Attends, un instant. Faites beaucoup attention aujourd'hui. Faites beaucoup attention. Il y a cette vidéo-là aussi que quelqu'un m'avait envoyé. Ah, c'est une soeur qui m'avait... La soeur... un instant, je vais montrer ça aussi. Même si c'est pas ça... Ok, je vais montrer. Un instant, hein. Voilà. Un instant. On va regarder ça aussi. Sorry. Voilà, il y a ça. Bon, ça c'est une autre vidéo qu'une sœur aussi m'avait envoyée sur la même personne. Est-ce que vous savez que la fin du monde est proche et que c'est ce 25 décembre 2000? Bon, Ça vous rappelle le temps. Voilà. Donc les gens disent qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont dans le bateau. Voilà, c'est cette vidéo-là. Sur la fin des temps, regardez au mauvais endroit. Permets-moi de me présenter. Je suis Gigi Benitez, journaliste, chercheur, écrivain, et après 50 ans à parcourir plus de 100 pays, après avoir écrit 60 livres, après avoir documenté des milliers de témoignages pour Cheval de Troie et mes autres recherches... La chaîne s'appelle Réveil biblique. Quand vous regardez, vous avez... Attends, je vais agrandir un peu. Voilà, vous avez... Je vais encore agrandir pour qu'on puisse bien voir. Aussi. Voilà. Donc la chaîne s'appelle Réveil biblique. Ok. Quand vous regardez, vous avez toujours le même monsieur. Voilà, comme ça, qui vous parle de certaines histoires. Mais vous devez savoir que la personne qui parle là, d'abord, c'est de l'intelligence artificielle. Ok. Donc, ce sont des voix, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas des trucs authentiques. Voilà. Même quand vous regardez la bouche de la personne parler un certain temps, vous vous rendez compte. Mais il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Et souvent qui croient en tout ce que le monsieur dit. Souvent, il a une voix, il parle, tu as l'impression que c'est la vérité. Ok? Donc, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, beaucoup de choses qui sont générées par l'intelligence artificielle, des voix robotisées qui ressemblent même à des voix d'hommes, ok? Où les gens parlent. Donc, l'IA devient de plus en plus sophistiqué, de plus en plus puissant. Si vous ne faites pas attention, vous allez entendre tout et n'importe quoi. Voilà. Même quand les gens disent, quand la vidéo qu'on a regardée tout à l'heure, le monsieur dit qu'il y a des animaux qui s'en vont dans le bateau. C'est faux. C'est du mensonge. Pour dire qu'il y a des animaux, il a construit des bateaux, il y a des animaux qui s'en vont, qui rentrent. C'est faux. C'est pas vrai. Donc, ce monsieur-là qui dit que Dieu lui a dit de construire un bateau à l'âge de Noé, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui... Voilà, peut-être même qu'il lui donne de l'argent. J'aurais appris qu'il a été arrêté, c'est pas si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Donc, pour vous dire que vraiment, faisons beaucoup attention. Voilà. Il a été arrêté, oui. Ok. Il y a des images même de la police qui est en train de l'arrêter. Ça, c'est un bon pays. Là, ils sont des pays où les gens sont responsables. Voilà. Parce que quand des gens... Un instant, s'il vous plaît. Quand des gens se lèvent et puis ils commencent déjà à faire ce genre de choses, un pays responsable, c'est normal qu'on l'arrête. Parce que c'est l'État qui doit souvent cadrer un certain nombre de choses pour éviter le désordre, la confusion. Voilà. OK? Donc, c'est... Voilà ce qui se passe. Il paraît même que ce dernier, c'est un comédien. OK. Voilà, c'est un comédien de formation. Comme maintenant, son domaine ne marche pas, ce seront des amis que moi je connais au Ghana, comme son domaine ne marche pas,
Et c'est comme ça qu'il a commencé cette activité-là pour chercher des vues. Tout à fait. Des vues, des buzz, et c'est ce qu'il fait. Pour ceux qui ne savent pas, lui-même, en pratique, il n'est même pas menuisier, mais le lieu où il est là, c'est un lieu où on fabrique des bateaux gagnés de pêche. Ok, donc il saura se mettre là-bas. Tout à fait. Il fait des vidéos. Il s'est habillé, et puis le lieu, c'est comme il travaillait là-bas. Voilà. Donc ça vous dit que faisons vraiment beaucoup attention. C'est pas tout ce que vous entendez, vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont vrais. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup aussi de vidéos qui sont générées par l'intelligence artificielle. Soyons beaucoup prudents. Voilà. Moi-même, dans le passé, j'avais fait une vidéo comme ça où il y avait un acteur ghanéen, voilà, qui faisait des mises en scène. Et il avait fait un 31. Il y a un 31 où il y a des filles qui sont venues dans son église et puis les lavaient dans des bassines. Vous voyez certaines chaînes chrétiennes qui ont pris ça. Oh, voilà ce qu'on fait dans les églises. Oh, vos pasteurs sont des faux. Pourtant, le monsieur n'est même pas un pasteur. C'est un acteur. C'est un comédien. Ou bien vous avez souvent des vidéos où vous voyez quelqu'un où il y a des filles qui sont devant lui, excusez-moi, qui sont à poil et puis il essaye de les raser. Voilà. Il essaie de raser leur partie. Vous voyez des chrétiens qui prennent ça, qui mettent ça sur les chaînes. Voilà ce que les faux pasteurs font. Pourtant, ce n'est même pas des pasteurs. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Et il y a des chaînes aujourd'hui qui sont vraiment spécialisées dans ça. C'est-à-dire que quand ils apprennent quelque chose, ils ne cherchent même pas à vérifier. Ils vont venir dire, ah, voilà les faux hommes de Dieu. Voilà les faux hommes de Dieu. C'est triste. Hein? Comme je le dis souvent, ces genres de personnes, vous finissez par faire l'œuvre du diable sans le savoir. Aujourd'hui, Satan n'a plus besoin de se fatiguer. C'est ça. C'est-à-dire que des chrétiens eux-mêmes, ils se basent sur des fausses vidéos, des rumeurs, des mensonges pour venir dénigrer l'Église, dénigrer ceux qu'ils appellent des faux pasteurs, sans même prendre la peine de vérifier l'information. Faisons beaucoup attention. Alléluia. Voilà. Donc, quand le frère m'a envoyé cette vidéo, je lui ai juste donné, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui m'ont envoyé, le frère qui m'a envoyé le premier la vidéo, je lui ai juste donné un seul verset. Genèse 9, le verset 11. On va lire. C'était de ça un peu que la sœur Adélaïde est en train de parler là. Genèse 9, le verset 11. Souvent même, tu n'as même pas besoin de trop te fatiguer pour montrer que des gens sont des faux. Genèse 9, verset 11. Qui peut lire? La sœur... Moi. Oui, la sœur... Genèse 9, verset 11. Verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voilà. Donc c'est ça qui est là, que j'ai affiché là. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Là, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu a fini de détruire le monde par le déluge là, et que Noé est sorti, tout ça, Dieu a dit à Noé, j'ai établi mon alliance avec vous. Et quelle est cette alliance? Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il précise, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Et c'est là que Dieu va placer comme signe l'arc-en-ciel. De telle sorte que quand la pluie commence à venir et que Noé et ses descendants voient l'arc-en-ciel, qu'ils puissent se souvenir que ce n'est pas le déluge, parce que Dieu a dit qu'il ne va plus jamais détruire la terre par le déluge. Maintenant, quand quelqu'un vient déjà et vous dit non, Dieu m'a dit de faire des bateaux parce que le verset descend, ça sera le dernier jour sur la terre, Dieu va tout détruire. Il y a des gens qui croient en ça. Vous savez, une fois je le dis et souvent je l'ai répété plusieurs fois ici, il y a un serviteur de Dieu qui a dit une fois, il dit,
Tous ceux qui savent lire la Bible, qui savent lire et écrire, et qui ne lisent pas la parole de Dieu, ils méritent d'être séduits par le diable. La première fois que tu entends ça, tu es choqué. Tu dis, mais comment un homme de Dieu peut parler comme ça? Tous ceux qui savent lire et écrire, qui ne lisent pas la Bible, ils méritent d'être séduits par le diable. Après, quand tu t'assois et que tu évacues tes émotions, tout ça, tu t'assois et que tu analyses à fond ce qu'il dit, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Je n'ai pas besoin d'être pasteur. Si j'ai déjà lu le premier livre de la Bible, Genèse, je suis arrivé sur Genèse chapitre 9, le verset 11. N'importe qui va venir me dire que Dieu va envoyer encore le déluge sur la terre pour détruire les hommes, et c'est que lui là, c'est un envoyé du diable. Je sais déjà ça. Je n'ai pas besoin d'être bishop, pasteur, révérend, je ne sais pas, tous les titres là. Non, je n'ai pas besoin de ça. Simplement, Genèse 9, verset 11. Et puis je te dis, tu es un menteur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Hein? Le Seigneur nous aide. Voilà. Donc c'était le petit point d'actualité que je voulais clarifier. On dit, aujourd'hui c'est tellement facile de tromper les gens. Tellement facile. Je vous assure, tu peux faire une vidéo et puis tu dis, le 1er janvier c'est la fin du monde. Il y a des gens qui vont croire. Tu dis, non, je suis allé dormir, Jésus est venu dans ma chambre, il est apparu dans une grande lumière. Il dit, l'enlèvement aura lieu le 24 février 2026. Il y a des gens qui vont croire. Je vous dis la vérité. Si vous devez faire l'expérience, bon, comme on est des chrétiens, on ne peut pas mentir, c'est ça. Tu fais une vidéo comme ça, tu vas voir des gens, ça va aller, ça sera viral. Comme ce faux prophète sud-africain qui est venu dire le 23 et le 24 septembre. C'est la dernière date de l'enlèvement. Et il dit, je suis sûr à 1 milliard de %. Les gens lui disent, mais la Bible dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Il dit, oui, mais c'est parce que c'était au temps de Jésus, c'était encore loin. C'était encore tellement loin que Jésus a dit aux gens, non, sinon, Jésus est venu me voir, il m'est apparu, j'étais dans ma chambre, Jésus est venu dans ma chambre. Il le dit, hein, il dit, Jésus est venu dans sa chambre. Jésus s'est révélé à lui et il lui a dit, la date du 23, du 24 septembre, c'est une date définitive, c'est sûr. Et il dit aux gens, le 25 septembre, vous n'allez pas me voir sur la terre. Et il parle avec assurance. Il dit, mais c'est moi, je viens vous dire ça, non? Je viens mettre ma parole, ma crédibilité en jeu. Vous pensez que c'est une petite histoire? Je suis prophète. Et il y a des gens qui ont cru en ça. Des gens sont allés vendre leur voiture. Jésus revient le 23, 24 septembre. Tellement facile de tromper les gens. Surtout les chrétiens. Ouais, parce que même les païens, quand ils voient ça, ils rient. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, là, quand eux ils voient ça, ils rient. Voilà, ils rient. Donc vraiment, chers frères et sœurs, je vous en prie, faisons vraiment beaucoup attention. Lisons nos Bibles. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Les faux prophètes vont se multiplier, seront de plus en plus nombreux, vont venir tromper les gens, mentir sur la Bible. Et tout ça, le diable fait ça pourquoi? Pour rendre les païens de plus en plus incrédules. Dès que tu parles de Jésus, on dit, oh, vous là, on vous connaît. Jésus va venir tel jour. Noé, 25 décembre, c'est la fin du monde. Vous, tous les chrétiens, vous êtes tous des menteurs. Parce que le païen, lui, ne sait pas qui dit vrai, qui est faux prophète, qui est vrai prophète. Lui, il met tout le monde. Il dit, c'est tous les mêmes chrétiens. Ah, c'est ce que le diable cherche. Hein? Rendre les gens de plus en plus, c'est-à-dire que ridiculiser la parole de Dieu, ridiculiser l'Église, ridiculiser la vérité, considérer les chrétiens comme étant une secte des faux qui sont là pour escroquer les gens.
Satan ne se fatigue plus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Voilà. Je vais laisser notre sœur. Voilà, elle va rendre son témoignage et puis on va commencer à répondre aux questions. La sœur Sonia, qui a la parole. Alléluia. Soyez bénis, les hommes de Dieu, le béni. Je vous dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Durant même l'année le début de l'année 2026, n'était pas facile. Je pense que oui, les nouvelles de mon fils, en tout cas, beaucoup de choses que je ne pouvais pas expliquer. Il y a un écho là, attends, j'ai fermé les micros. Voilà. Ok, vas-y ma soeur. Toi, Olivier, tu peux me mettre autre là que je t'aide à fermer le micro. Ouais, c'est ça, attends, je vais te... Là, comme ça, tu vas m'aider. Ok, vas-y. Voilà, vas-y ma soeur. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon. Voilà. Je disais que vraiment, le début de l'année de 2025, ce n'était pas vraiment facile pour moi. Il y avait vraiment beaucoup de choses, mais Dieu même m'a fait traverser ces situations avec assurance et il m'a vraiment délivré. Et tout dernièrement, le mois suis passé. J'avais du travail. Le travail, j'ai commencé à travailler 4 mois après. Et du coup, mes patrons m'ont proposé de travailler le dimanche. Et bizarrement, ça a commencé, comme d'habitude, moi je travaille du matin jusqu'à 13h30. Et là, dans le dimanche, je dois commencer de 14h à 18h30. Ah, vraiment, c'était difficile. Moi, je n'ai pas réfléchi 3 fois même. Moi, je les ai dit non. Je suis passée par 1000 chemins, mais je les ai dit, ils ont compris que je voulais dire non. Je les ai proposé que si ils travaillaient, donnez-moi l'argent en même temps sur le champ. Parce que moi, mon pasteur, là, il m'a dit que si on travaille dimanche, là, on doit prendre l'argent, on ne doit pas ménager, on doit donner ça à quelqu'un d'autre. et le monsieur, vraiment, parce que quand il rentre dans sa maison, il y a les bus partout. Il y a les photos de Marie, il y a Jésus qui est écrit. Donc, moi, je pensais qu'il va me dire, bon, il faut envoyer la Bible même qui dit ça. Moi, je dis, ah bon, d'accord, moi, je vais te mettre ensemble avec Frère Olivier, vous allez parler. Là, ça allait être une manière de l'évangéliser. Parce qu'il dit, il avait fait la Côte d'Ivoire aussi. Donc, comme ça, et puis, un beau matin, il m'a dit non, que ça va. Lui et puis ses enfants, la femme même, ils m'ont dit que ça va parce que je ne peux pas travailler le dimanche. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont donné le papier, j'ai signé. En tout cas, j'étais en paix. J'ai signé ça avec joie. J'ai signé ça avec joie. Il y avait la joie même dans mon cœur de venir prier mon Dieu le dimanche. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai appelé mon bras droit, Papa Dédé. Et moi, j'ai expliqué. Amen. Oui, il n'a pas le temps. C'est Papa Dédé, c'est lui qui a le temps pour nous. Donc, il m'a conseillé et puis il m'a dit, ma fille, vraiment, ta voix est grande. Et vraiment du courage, et puis Dieu va t'élever. Comme tu l'as honoré, il va t'honorer. D'accord, papa, j'ai compris. Donc, c'est dans ça, avec la prière, vraiment, avec la prière. Et la fois passée, le dimanche passé, pendant qu'on priait, on partait vers la fin même de la prière, on était sur les dernières questions et réponses, je vois les messages. Et après le culte, moi, je ne me suis pas pressée même. Après le culte, quand tu vois les messages, je me dis non. Et si tu peux revenir, mais voilà les heures de dimanche, encore les mêmes choses. Moi, je les ai dit que si c'est le c'est pas la peine. Si vous voulez mettre le dimanche dedans, c'est pas la peine. Moi, je ne veux pas. Moi, ils m'ont dit, ah, ok, nous, on a vu que vraiment le dimanche, tu ne veux pas vraiment travailler. Je les ai dit, oui, que le dimanche, je ne veux pas vraiment travailler. Et ils m'ont repris et puis ils m'ont redonné le même contrat. Le même contrat, il n'y avait pas de problème. En tout cas, vraiment, ils m'ont redonné le même contrat. Et puis, ils ont encore ajouté encore sur mes heures de travail. Ils sont hors de dimanche. Les heures de travail aussi, comme d'habitude, c'était de 13 heures et de 8 heures à 13 heures. Mais maintenant, ils ont fait de 8h30 à 14h30. Et vraiment, je voulais vraiment dire merci à Dieu. Vraiment, il m'a vraiment cassé. Amen. Vraiment, ils m'ont récupéré. J'ai dit vraiment merci à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc
Nous disons merci au Seigneur. Voilà. Parce que la sœur, elle avait rendu le témoignage ici quand elle avait eu son contrat à durée déterminée avec ses papiers, tout ça. On avait béni le Seigneur. Et puis, quelque temps encore après, elle est venue dire, vraiment, on m'a renvoyé. Voilà, sur cette histoire de venir prier, voilà, travailler, les dimanches, je n'ai pas voulu accepter. Donc là, je suis encore en quête du travail. Donc pendant les semaines spirituelles, on avait même aussi à prier pour ça. Elle avait même donné le sujet pendant la première semaine spirituelle du mois de novembre. Et puis en décembre, quand on était en train de prier pour ça, elle avait dit, vraiment, ils l'ont appelé, mais elle n'a pas encore signé le contrat. Donc nous bénissons le Seigneur qui fait grâce, qui honore, voilà, ceux qui l'honorent, voilà, puisque c'est, comme le frère Didier lui a dit, c'est vraiment par la foi qu'elle a décidé de ne pas accepter le contrat parce qu'elle voulait quand même avoir le temps, voilà, de vraiment venir communier avec ses frères, faire le culte avec eux, voilà. Donc elle a dit non, et puis aujourd'hui les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc nous bénissons le Seigneur, voilà, nous lui rendons gloire pour tout ce qu'il fait pour ses enfants. En tout cas, merci ma soeur, beaucoup de courage et que le Seigneur continue de te bénir, voilà, de te fortifier, voilà, dans tes voies. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Amen. Merci. Frère Olivier. Oui. Frère Olivier, il y a quelqu'un qui a laissé un message dans le groupe qui dit qu'il veut donner un témoignage. Je ne sais pas si tu as vu. Ok, je n'ai pas vu. Hein. Attends. Dans le chat de Zoom, là? Oui, tout à l'heure, là. Oui. Ok, d'accord. Tu as la parole. Le frère fidèle Nzimbo. Le fidèle. Ah, le frère fidèle. Ok, vas-y, frère. Shalom la famille et que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, on te reçoit. Hein. 5 sur 5. 5 sur 5, frère. Ok, merci beaucoup. Bon, j'aimerais rendre ce témoignage-là pour remercier Dieu de m'avoir délivré d'une situation qui s'est déroulée au courant de cette semaine. Bon, j'avais fini la rédaction de mon mémoire. J'ai déposé le mois dernier et maintenant j'attendais l'autorisation de soutenance. En attendant l'autorisation de soutenance, j'étais parti le mercredi dans l'objectif d'aller trouver le chef de département pour voir si est-ce que l'autorisation de soutenance est déjà sortie ou pas encore. Et en allant, j'avais pris un moto-taximan. Et dès même qu'on a quitté, parce que le quartier où je suis et le rectorat où je devrais trouver le chef de département, c'était aux environs de 7 km. Donc, en partant, dès qu'on j'ai pris la moto, le moto-taximan, la manière dont il roulait même, ça ne m'inspirait pas trop confiance parce qu'il roulait très mal, il roulait trop et c'était en ville. Donc, il ne respectait pas trop le code de la route. Maintenant, arrivé quelque part au niveau du marché, au grand marché, il y avait une foule de circulation. Au lieu de contourner du côté du rond-point à droite, lui, il a préféré plutôt couper directement à partir de la gauche. Et comme il était à une grande vitesse, un autre moto-taximan est sorti aussi. Directement, il y a eu l'accident là-bas. Et on est venu, c'était une collision en fait. Et quand on s'est cogné, moi, c'est comme si je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Parce que tous les deux motos sont tombés. Mais moi, c'est comme si quelque chose m'a arrêté en haut. Mon pied droit plutôt, avait posé par terre. Et puis j'ai enlevé simplement mon pied gauche. Et c'est tout. Je ne suis même pas tombé. L'autre moto-taximan et le mien que je l'ai pris, les 3 personnes sont tombées. Mais moi, c'est comme si quelque chose m'a arraché comme ça. Directement, je me suis écarté. J'ai eu quand même un petit choc. C'est juste le pied gauche que c'était un peu enflé et la main gauche aussi. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette protection qu'il m'a fait. Et la situation s'est passée tellement vite que je me suis posé la question. C'est après que je me suis dit, mais comment je me suis en sorti? C'est comme si c'était brusque.
Je dis, mais qui m'a fait sortir et je ne suis pas tombé, pourquoi? C'est là que j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette protection qu'il m'a accordée. Et je tiens vraiment à lui dire merci. Parce que durant cet accident-là, c'est juste moi. Vous avez dit ça, vous n'avez pas dit qu'il fallait dire dans ce sens. Parce que l'autre moto-taximan qui transportait un papa, c'est comme si au niveau de la cheville, il avait eu des déboîtements. Et le conducteur, lui, il commençait à saigner par le nez, mais ça s'est stoppé quelques minutes après. Donc, c'est ce témoignage-là que je voulais rendre et puis remercier vraiment Dieu en ces fins d'année et demander également de nous soutenir en ces moments en prière beaucoup plus et que Dieu vraiment nous aide en ces moments de fin d'année beaucoup plus. Ce qui se passe c'est un peu effrayant, mais par la grâce de Dieu, nous devons vraiment être toujours dans la victoire. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur pour sa grâce. Voilà, tout ce que Dieu fait bon. Voilà, les enfants de Dieu, le Seigneur souvent nous fait grâce. On passe souvent par ce genre de choses. Mais comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel souvent campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Souvent, il y a des situations qui arrivent, on peut se dire, bon, peut-être c'est normal, tout ça. Souvent, voilà, c'est Dieu qui nous fait grâce. Alléluia. Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur, voilà, d'avoir épargné la vie de notre frère. En cette fin d'année, souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent, des gens qui meurent, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, tant que nous avons la vie, nous rendons gloire au Seigneur, nous lui disons merci. Le saint fait même que nous soyons là, c'est une grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui n'ont pas vu ce jour, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Et si le Seigneur nous fait la grâce de continuer à vivre, nous lui disons toujours merci. Nous bénissons son nom. Voilà, parce que ce n'est pas donné. Amen. Voilà, que le Seigneur nous aide. Amen. Jésus l'a dit, hein, il dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Alléluia. Voilà, tout dépend de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc nous allons rapidement répondre à quelques questions. Voilà. Oui, nos frères qui ont levé les mains. D'accord, on va revenir sur vous tout à l'heure. Oh là là, attendez, s'il vous plaît, fermez les Frère Mathurin. Non, on va d'abord répondre à des questions qui nous ont été posées dans le groupe WhatsApp. Et avant de venir répondre aux questions de nos bien-aimés, il y a le frère Thibaut qui nous a demandé est-ce qu'un chrétien peut aller en guerre? C'est ça, non? Attends, je vais bien lire sa question. Il a dit, c'est frère ou sœur? C'est le frère Thibaut. C'est ça, exactement. Ça. Il a demandé, bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour le pré-culte ou bien pour aujourd'hui, comme vous voulez. Est-ce qu'un chrétien peut participer à une guerre? Si demain, il y a une troisième guerre, on doit refuser et aller en prison. Aujourd'hui, les histoires de troisième guerre, là. Troisième guerre mondiale, il y a tellement de tensions dans le monde aujourd'hui, entre les grandes puissances. Et vous savez, tout est possible. Hein. Jésus a dit qu'à la fin des temps, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Voilà. Mais il y a beaucoup de tensions dans le monde. Donc, il y a beaucoup de craintes. On ne sait pas ce qui s'en vient. Dieu seul sait, puisque c'est lui qui est au contrôle des temps et des circonstances. Voilà. Même quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a beaucoup de... Voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'un chrétien peut aller en guerre? Supposons que demain, il y a une guerre, ou bien que ton pays est en guerre. Et puis toi, on te dit, bon, tu as l'âge d'aller en guerre. Et puis on vient, on te prend. Est-ce que tu dois aller faire la guerre, ou bien tu dois refuser et puis aller en prison? Olivier, je ne vous coupe pas la parole, mais généraliser la question, vu que
Bon, lui, il le dit dans sa position en tant que civil, un chrétien qui est soit dans l'armée, militaire, gendarme, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai réalisé la question pour que nous aussi on soit situés. Ok. Donc, est-ce que ça soit tout le monde? Est-ce que dès que tu es un chrétien, que tu sois dans la police, que tu sois... Bon, peut-être la police encore on peut dire, mais est-ce qu'un chrétien peut aller en guerre et tuer des gens? Voilà. Frère Guégué, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Hein? On ne t'entend pas. Hein? Ton micro semble fermé. Oui. Qu'il soit dans l'armée, qu'il soit dans la police, ou bien, bon, une fois, c'est un corps habillé. C'est un corps habillé. C'est quoi la devise de l'armée? C'est quoi la devise de l'armée? C'est de défendre la patrie. C'est de défendre la patrie. La gendarmerie, par exemple, on dit pro patria. Pour la patrie et pour la loi. Pour la patrie et pour la loi. Hein, le frère de Natal, c'est ça, non? Pro patria, pro légué. Pro patria, pro légué. Okay. Voilà, ça veut dire quoi? La patrie. C'est ça, la patrie, on défend la patrie. Pour la patrie et pour la loi. Pour la patrie et pour la loi. Et voilà, pour la patrie et pour la loi. Donc, une fois que ton pays est attaqué, bon, je suis désolé, que tu sois chrétien ou pas, bon, imaginez que si le chrétien n'a pas le droit de faire la guerre, bon, imaginez que tous les soldats sont des chrétiens. Voilà. Tous les soldats sont des chrétiens. Voilà. Le pays est attaqué. Ah non, nous on est des soldats, on ne doit pas faire la guerre. Le pays est attaqué. Bon, mais venez occuper notre pays tranquillement. Venez nous prendre, peut-être vous nous tuer. Et puis bon, non, on est chrétiens. On n'a pas le droit de toucher qui que ce soit. Non, je pense que un soldat il défend sa patrie. Voilà, donc s'il y a une guerre contre sa patrie, il a le droit. Il a le droit de défendre sa patrie. Voilà, Israël a fait la guerre. Que ce soit Israël de la Bible, enfin Israël de l'Ancien Testament. Voilà, Israël a fait la guerre. David voilà. a fait la guerre. C'est clair. Et l'Israël contemporain au jour d'aujourd'hui a fait la guerre, est en train de faire la guerre. Voilà, parce qu'il s'agit de défendre la patrie. Il s'agit de défendre la patrie. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas quelque chose d'anti-biblique de défendre sa patrie. Il n'y a rien d'anti-biblique dans ça. Voilà. Pour être bref, je m'arrête. Voilà, donc c'est ça. Le prêtre a répondu. Hein. Peut-être qu'on va ajouter juste un verset. Comme il a dit tout à l'heure, il a parlé d'Israël. Hein. Voilà, regardez ce que la Bible nous dit dans Deutéronome. On est dans Deutéronome 20. Oui, chapitre 24. Voilà. C'est ça, non? Non, bon, 20, même le chapitre 20. C'est dans le chapitre. Deutéronome, chapitre 20. Autre... Voilà, qui dit lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple nombreux et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Ok. Amen. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Et il leur dira, écoute Israël, voilà, etc. On ne va pas tout lire. Il y a même des passages où avant d'aller en guerre, on pose des questions. Qui s'est marié, qui vient de se marier, n'a pas eu le temps de vivre avec sa femme, qui retourne. Qui a peur pour ne pas décourager ses frères pendant la guerre? Va dans ta maison. Voilà. Donc, la guerre, c'est normal. Ok? Voilà, parce que comme l'exemple que le frère a pris tout à l'heure, je prends même encore l'exemple, par exemple, du Burkina. Notre capitaine Ibrahim Traoré, à nous tous, souvent j'ai dit au Burkinabé, c'est plus votre capitaine, hein, c'est nous tous. En tout cas. Nous tous, c'est notre président. Voilà, parce qu'il est en train de faire un travail formidable. Un homme d'intégrité, de vérité qui met l'intérêt de sa patrie
au cœur de ses actions politiques. Voilà. Donc, imagine ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Des terroristes qui viennent, qui surgissent de nulle part, qui endeuillent des familles, qui tuent des gens, qui prennent les bœufs, les trucs. Bon, si tu es un État, tu fais comment tu vas? Vous allez vous asseoir là et puis des terroristes vont venir détruire des familles, prendre des enfants. Même ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, les enfants sont à l'école, on vient, on les kidnappe. Et puis bon, on te dit, bon, vous êtes des chrétiens, allez-y en guerre pour défendre votre patrie. Tu dis, non, moi je ne fais pas la guerre. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Ça dit que quand on fait la guerre pour une bonne cause, il n'y a rien de mal en cela. Voilà. C'est pour établir l'ordre, c'est pour établir la paix, c'est pour que réellement tu puisses vivre en paix. Voilà. S'il y a la paix, c'est parce qu'il y a des policiers, il y a des gendarmes qui maintiennent l'ordre, il y a l'armée qui est là. Sinon, on allait dans un monde de jungle. Ça allait être la raison du plus fort. Voilà. Donc, si ton pays est en guerre et qu'on t'appelle sous les drapeaux pour aller défendre ta patrie, pour la bonne cause, bien sûr, voilà, je ne vois pas de mal en cela. Voilà, donc tu dois réellement participer, même comme le frère l'a dit, dans Israël, les gens ont fait la guerre. Voilà. Sinon, si ce n'est pas ça, les gens vont venir faire du n'importe quoi, tuer les gens. Donc, vous savez, c'est vrai que la Bible dit, je pense que la question que le frère pose, c'est parce qu'il se dit, Dieu dit, tu ne tueras point. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Donc, comme Dieu dit, tu ne tueras point, donc du coup, on se dit, mais si je vais en guerre, je vais tuer. Non, c'est pas le fait de tuer qui est un problème. Parce que quand la Bible dit tu ne tueras point, on peut même dire tu ne tueras point un innocent. Voilà ce que la Bible est en train de dire. Mais la Bible n'est pas... Si un policier dans l'exercice de ses fonctions, il est assermenté, il travaille pour l'État, on dit qu'il y a des gens qui sont en train de cambrioler une banque. Il prend son équipe, si c'est peut-être un général ou bien c'est pas un capitaine ou bien un chef de police, il débarque là-bas et ils encerclent le coin. S'ils disent aux brigands qui sont armés, ils disent déposer les armes, les gars ne veulent pas déposer les armes, mais on les abat. Ça, c'est pas un péché. Devant Dieu, c'est pas un péché. Ça, c'est pas... Tu n'as pas tué un innocent. Le gars, il est venu avec des armes. Donc, tu es venu pour défendre la banque, pour défendre des innocents. Tu l'as tué, c'est pas un péché. D'accord. Voilà, c'est pas un péché. C'est clair. Voilà. Même la légitime défense. Imagine, toi, tu es chez toi à la maison et puis il y a des gens qui viennent là avec des armes. Aux États-Unis, bon, c'est vrai que c'est pas comme ça dans tous les pays, mais aux États-Unis, là, dans leur constitution, les citoyens ont le droit d'avoir des armes. Si tu vas chez lui et que tu essayes de faire du mal à sa famille, il t'abat. Il va en légitime défense. On ne va pas le condamner pour ça. Oui, parce qu'avant que toi, tu viennes tuer sa femme et ses enfants, s'il a l'opportunité de t'abattre le premier, il va t'abattre. Et on te dit, c'est de la légitime défense. Parce que moi, je ne vais pas te laisser venir tuer ma femme et mes enfants. Pourquoi? Je ne suis pas allé chez toi. Toi, tu t'armes. Tu viens chez moi pour voler avec des armes, pour nous tuer. Mais si je peux te tuer avant, je te tue. Ça, c'est pas péché contre Dieu, parce qu'il n'est pas allé tuer un innocent. Tu fais quoi avec des armes dans la maison de quelqu'un? Tu fais quoi avec des armes? Voilà. Donc, faisons la part des choses. C'est pas parce que la Bible dit que tu ne tueras point qu'on doit mettre tout dedans. Un policier qui tue avec raison dans l'exercice de ses fonctions, il n'a pas tué quelqu'un. C'est pas un péché. Ok? Voilà. C'est lorsque maintenant tu essaies d'abuser, tu t'en vas tuer des innocents, peut-être parce que tu es un corps habillé, tu t'en vas faire, parce que bon, toi me disais que tu n'as pas raison, hein? Tu prends ton arme, tu t'en vas tuer un innocent. Ça, c'est un péché. Voilà. Donc, faisons la différence. Sinon, David était un grand guerrier. Saül était un homme de guerre. Voilà. Même Moïse a fait la guerre. Quand il est sorti et que, comme on appelle, Amalek est venu attaquer Israël,
Moïse a dit à Josué, choisis des hommes de guerre et puis allez-y les combattre. Moi, je vais monter sur la montagne de l'Éternel. Et quand Moïse tendait sa main, Israël était fort. Quand Moïse baissait sa main, Amalek était fort. Donc même les enfants d'Israël ont fait la guerre. Il n'y a rien de mal en cela. C'est pourquoi tu fais la guerre. Est-ce que tu t'en vas attaquer des innocents? Tu t'en vas tuer des gens qui n'ont rien fait parce que tu as la force? Tu t'en vas... Ça, c'est pas bon. Mais faire la guerre pour une bonne raison, il n'y a rien de mal en cela. Alléluia. Voilà. Allô? Oui. Allô? Désolé, justement, je veux profiter de la question. Ouais. Pour essayer d'élargir et essayer aussi de comprendre, parce que des fois aussi, je me suis posé la question. Moi, le cas dont il est question ici, c'est généralement lorsque, même dans la Bible, lorsqu'on est dans une situation de défense, de protéger son pays contre un agresseur. Maintenant, la question va maintenant, qu'en est-il des hommes, des chrétiens, ok, qui sont au service des États, qui sont tellement identifiés comme des agresseurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire la guerre pour des raisons fallacieuses. On en sait les États-Unis, la France, voilà, donc, qui viennent souvent, mais ce sont des soldats qui déjà dans le principe, des fois ils ne sont pas appelés à, ils ne sont pas appelés à poser des questions, ils sont juste appelés à agir. Qu'en est-il dans ces cas? Ceux vraiment ils se reconnaissent comme étant agresseurs, mais bon, ce sont des soldats et c'est un chrétien. Très bonne question. Parce que c'est pour cela que vous savez, dans l'armée, il y a beaucoup de règles, de principes, souvent bidons, incompréhensibles. Ça dit que tu n'as pas le droit, par exemple, de désobéir à un ordre qui vient de ton supérieur. Bon, je sais pas, peut-être que... Je sais qu'il y a des pays où c'est quand même encadré, où on va te dire, par exemple, que si on te donne un ordre illégal, tu peux refuser. Mais ce n'est pas tous les pays. Hein. Voilà. Et souvent dans l'armée, quand tu refuses un ordre qui vient de ton supérieur, souvent on peut te tuer pour ça. C'est-à-dire que si vous êtes en guerre et que même le supérieur te dit on avance, on ne replie pas, le premier qui replie, on l'abat. Pour ne même pas que quelqu'un d'autre puisse se tenter. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, des histoires comme ça qu'on apprend souvent dans l'armée, qui est vraiment compliqué. Donc ça fait que si le président, ça va provoquer un pays et qui donne l'ordre à son armée d'aller en guerre, alors que vous-même vous vous asseyez, vous dites mais ça là, nous-mêmes on sait qu'on n'a pas raison. Voilà, c'est pas les gens qui se peuvent ça parce que bon, on est les États-Unis, on a la force, voilà, on veut aller faire la guerre. Ok, alors qu'on sait que vraiment c'est pas normal. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est vraiment une question pertinente. C'est pour cela que dans l'armée, avant d'être engagé dans l'armée, il faut bien réfléchir. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose... Parce que tout ça, il faut peser. Hein? Voilà. Mais moi, je dis, dans ce genre de situation, tu peux... Si toi-même, tu n'as pas la conviction, parce que il faut aussi qu'on soit... En tant que chrétien, on est appelé aussi à souffrir pour beaucoup de choses, hein, pour la vérité. Voilà. Moi, par exemple, si je suis à quelque part et que mon patron me donne l'ordre d'aller tuer, par exemple, un innocent, est-ce que je vais le faire? Je ne vais pas le faire. En tout cas, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous allez me mettre en prison, mais je ne vais pas obéir à cet ordre-là. Voilà. Si je ne sais pas, peut-être ça va encore. Voilà. Mais toi-même, tu sais que ça, c'est pas... Maintenant, je ne sais pas, dans l'armée, je sais que souvent, dans certains corps d'armée, si tu fais ça, les gens vont te mettre en prison. Moi, j'ai quand même le témoignage d'un serviteur de Dieu, voilà, qui était dans l'armée. Ok, un officier. Hein? Et souvent, il racontait souvent certaines anecdotes comme ça où il arrivait des moments où les gens, son supérieur lui a dit de faire quelque chose qui était contre la parole de Dieu. Il a dit non, qu'il ne peut pas faire, qu'il est chrétien. Il dit avec tout le respect que je vous dois, je suis un chrétien, je ne peux pas faire ça. Souvent, on l'a mis en prison.
Ou bien d'autres, parfois même, comme il le dit souvent, mais on l'a transféré en moins de 24 heures dans un autre département. Tu vois, mais lui, il s'est dit non, moi je suis. C'est vrai, si c'est un ordre légal, moi, mais tu me dis de faire quelque chose qui est contre ma conscience, moi je peux pas, j'ai désobéi. Et souvent, tu peux vraiment souffrir pour ça. Voilà, tu vois. Donc, je vais dire, notre obéissance a des limites. Notre obéissance a des limites. C'est-à-dire que si tu me demandes de faire quelque chose qui va contre ma conviction, contre la parole de Dieu, contre, je vais pas, la meilleure manière c'est de dire non, même s'il faut souffrir pour ça. Voilà. Donc moi c'est la réponse que je peux vraiment donner de façon générale dans ce genre de situation. Voilà. Amen. Donc, Frère Olivier. Oui. Oui, frère Olivier. Oui. Oui, je pourrais ajouter, comme tu l'as si bien dit, il y a des questions, il y a des choses qui nous entraînent dans... Il y a des choses, il y a des situations qui nous entraînent dans des cas de conscience. Il y a des situations qui nous entraînent dans des cas de conscience. Je sais, aux États-Unis, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, il y a beaucoup de soldats qui ont refusé d'aller faire la guerre du Vietnam, hein, parce qu'ils se sont dit que non, c'est une agression carrément d'un autre pays. Voilà, il y avait pas... Le Vietnam ne menace pas les États-Unis. C'est plutôt les États-Unis qui partaient pour occuper le Vietnam et tout. Et donc, il y a beaucoup qui ont refusé. Il y a beaucoup qui ont refusé. Même des non-chrétiens, mais leur conscience leur disait que non, on ne peut pas quitter chez nous pour aller agresser un pays étranger. Donc, comme le frère Olivier l'a si bien dit, quand tu t'engages en tant que corps habillé, que ce soit dans l'armée, dans la gendarmerie ou quoi, les corps habillés, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir parce qu'il y a des choses que les gens vont te demander qui vont contre la parole de Dieu. Si tu es chrétien, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas s'engager. Attention. Parce que dans tout ce qui concerne les corps habillés, il y a souvent, et ce n'est pas seulement même une guerre contre un autre pays. Tu es par exemple dans l'armée ou bien tu es dans la gendarmerie, comme chez nous en Afrique par exemple, des opposants, on peut t'envoyer d'aller kidnapper par exemple un opposant la nuit, et puis on vous demande des choses qui ne sont pas légales. Voilà, on vous demande des choses illégales. Tu es chrétien, tu fais quoi? Voilà, on te demande par exemple, parce qu'un tel a critiqué le président, ou bien un tel a critiqué un ministre, ou bien quoi, on te demande d'aller l'enlever nuitamment. L'enlever nuitamment et puis l'emmener dans un endroit où on va lui faire subir toutes sortes de choses terribles. Tu es chrétien, tu fais quoi? Voilà, tu es chrétien, tu fais quoi? Là, ta conscience te demande d'agir. Et en tant que chrétien, il y a des choses que tu es obligé de refuser si tu es vraiment un chrétien. Là, dans une situation comme ça, moi, Didier, je refuse. Ça, c'est clair. Et comme le frère Olivier l'a dit, je vais certainement en payer le prix. Mais c'est ça aussi la souffrance. C'est ça aussi les épreuves. Parce que les épreuves, c'est à plusieurs niveaux. Voilà. Si je refuse d'obéir à un ordre que je trouve anti-biblique, je vais en subir les conséquences, c'est clair. C'est ça, les épreuves aussi. Voilà. Et puis même il y a eu souvent des cas où il y a des généraux qui ont démissionné. Parce qu'ils ont reçu des ordres venant peut-être du président, qu'ils ont jugé que non, ça c'est pas légal. Et comme ce sont quand même des généraux de corps d'armée, ils ont préféré déposer la démission. Et ils sont partis. Voilà, parce qu'ils ont dit non, moi c'est vrai, en tant que général, même si je vous dois l'obéissance, je ne peux pas exécuter un tel ordre. Je ne peux pas envoyer des bataillons ou bien des soldats aller mourir sur le front pour ça, parce que ça n'a pas de sens. Maintenant, comme tu es le président de la République, moi je démissionne. Et ils ont démissionné. Et on peut te tuer pour ça. Voilà, on démissionne pour ça. On peut te tuer pour ça. Ou bien comme un frère a écrit tout à l'heure,
il a dit, il dit au Cameroun, par exemple, on te demande, bon, il a parlé, par exemple, de raquettes. Tu es un policier, ton patron, ton supérieur t'envoie sur la route pour contrôler les pièces d'identité. Et ça, c'est fréquent chez nous. Et ton patron te dit, écoute, à la fin de la journée, moi, tu dois me ramener une telle somme. Ouais. Voilà. Une telle somme de raquettage, en fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et souvent, quand tu refuses, sais que c'est pas là, légal. tu n'auras pas de promotion. Si tu refuses, on va te renvoyer. On te met toujours de l'autre côté, voilà. Juste là, voilà. Voilà. Yeah. Voilà, si tu as la chance, on te met de l'autre côté, mais sinon, on te renvoie carrément. Le patron va te faire un faux rapport. On te fait un faux rapport. Désobéissance, insoumission, et puis on te chasse. Mais c'est ça aussi les épreuves. Mais il vaut mieux ça que d'aller se mettre sur la route pour racketter les gens. Parce que ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est clair. Voilà. Voici la question de notre papa qui demande... Le soldat peut-il faire la guerre en dehors de son pays, comme la semaine dernière, où des soldats nigériens sont allés faire la guerre au Bénin? Et puis, vous voyez ces genres de cas-là, même regardez ce qui s'est passé après, il y a 11 soldats qui ont été arrêtés au Burkina. Oui. Voilà. Parce que souvent, quand on t'envoie, comme on le dit chez nous, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, parce que souvent, quand tu vas partir, là, c'est toi qui vas payer les pots cassés. Hein. Eux, ils sont assis dans leur salon feutré. Et c'est toi, les gens vont arrêter de l'autre côté, on va te mettre en prison. Bien sûr. Voilà. Même ce qui s'est passé avec le Nigeria et le Bénin, aujourd'hui, le président du Nigeria, il a tous les problèmes. Parce que c'est illégal. Voilà, c'est illégal. Ça dit qu'aujourd'hui, certains députés posent la question au président, mais pourquoi tu as pris nos soldats pour aller réellement déjouer un coup d'État dans un autre pays dont, je veux dire, c'est leur pays, ce sont des affaires internes. Pourquoi nous, on allait intervenir là-bas? Et ça pose des problèmes aujourd'hui. Au Bola Tinubu, les gens me lui disent, mais toi, il y a Boko Haram dans ton pays, des terroristes qui tuent tes propres citoyens depuis des années. Vous n'êtes pas capable de déployer des jets privés, aller les combattre. Mais dès qu'on dit qu'il y a coup d'État, piaf, vous êtes allé. Ouais. Donc souvent, il y a des choses, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et les gens se demandent. Voilà, ouais. Donc, vraiment, l'armée, la politique, c'est trop des jeux d'intrigue, d'intérêt. Voilà. C'est beaucoup d'intérêt. Tu vas voir que c'est ça là. Peut-être même que c'est un coup de fil. C'est une histoire d'intérêt avec la France, pas mal de choses. Bon, comme nous, on ne peut pas partir, on va passer. Il y a beaucoup de choses. Tu vois? Et c'est de bonnes guerres. Hein. Et puis, aujourd'hui, même quand vous regardez, c'est vrai qu'on n'a pas envie on ne veut pas faire la politique, mais les chefs d'État de la CEDEAO, c'est un club d'amis, ils se soutiennent entre eux. Parce que lui dit, mon ami, les gens veulent le chasser, il faut que j'aille le soutenir, peut-être que le jour que ça sera mon tour, moi, peut-être les gens vont venir me soutenir. Donc, il y a trop de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Donc, on doit vraiment faire beaucoup attention. Voilà. Et moi, ce qui est souvent mauvais, c'est que c'est toujours des innocents qui payent dans tout ça. Voilà, les 11 soldats du Nigeria qui se sont retrouvés au Burkina. Aujourd'hui, qui sont en prison, hein. Ils ont été détenus, ils ont arrêté leur cargo. C'est vrai que les gens sont en train de faire les trucs diplomatiques pour les libérer, mais ce sont des familles qui attendent leurs enfants. Vous voyez comment c'est compliqué? C'est pour cela que vraiment, il y a des métiers, si tu veux rentrer là-bas, il faut savoir où tu t'en vas. Voilà, il faut vraiment être prêt. Alléluia. Je vais regarder un peu les questions, il est déjà presque l'heure. Le soldat Konadera a répondu à pourquoi les chrétiens ne se défendent-ils pas des extrémistes du djihad? Veulent-ils mourir en martyrs? Ok. Normalement, les histoires du djihad, tout ça, comme la sœur le pose, il y a des choses qui sont de la responsabilité de l'État. Tu vois? Parce que toi, si tu veux te défendre contre le djihad, tu es obligé d'avoir des armes. Bien sûr. Alors que dans beaucoup de pays, un citoyen tu n'as pas le droit d'avoir des armes, à moins que vraiment tu aies un permis de port d'armes. Tu vois? Donc, comment on gère ça? C'est pour cela que l'État, dans les États, on a des soldats, on a des policiers, on a des gendarmes
qui sont vraiment, dont leur rôle, c'est réellement d'assurer la protection des civils, pour ne pas que tout le monde puisse avoir des armes. Parce que si tout le monde a des armes, mais on risque aussi de créer une situation d'extrême, parce que ça peut être du désordre aussi. Tu vois? Voilà, donc les chrétiens ont le droit de se défendre en cas de légitime défense. Mais les histoires de djihad, des terroristes, tout ça, c'est le rôle de l'État de défendre ses citoyens. Pour ne pas que chaque citoyen puisse avoir des armes. En ce moment, on risque d'aboutir dans une jungle. Amen. Tu vois? Parce que quand tu parles de te défendre contre les extrémistes du djihad, c'est pas avec les mains vides. C'est clair. Parce qu'eux, ils viennent avec les armes. Toi, tu te défends contre eux comment? Si tu n'as pas d'armes. Tu vois? Donc, c'est le rôle de l'État. Ou bien est-ce que nous, on va prendre les armes pour aller les attaquer comme eux, ils viennent attaquer les chrétiens. Nous, on ne va pas prendre des armes pas notre rôle. Pour aller les attaquer. Non. C'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle de l'État de gérer ça. Voilà. Tu vois? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois... La sœur dit c'est mieux, on va changer de métier. Parce que 80% des autres sont de l'abus. Oui, malheureusement, dans certains pays, 80%, il y a beaucoup d'autres qui sont illégaux et sont des abus, des intérêts personnels qui sont mis devant. On implique souvent des soldats. C'est triste. Voilà, donc il est l'heure. Il est déjà l'heure. Bon, on va donner quand même la question. On va répondre à une dernière question en 5 minutes. Et là, on n'a même pas fini de répondre aux questions que les gens ont posées dans les commentaires. Hein. Mais bon, comme on est là tous les dimanches, c'est pas grave. Oui, la sœur Marceline, pour la question. Les autres frères, ne vous en faites pas, hein, on sera encore là. Le dimanche prochain, on va continuer à répondre. Oui, la sœur Marceline. Dernière question et puis on va s'arrêter là. Oui, shalom, ma sœur. Olivier, tu as un message aussi là. Shalom, la famille EVB. Shalom, ma sœur. Shalom à toi, maman. Je suis contente d'être encore parmi vous aujourd'hui et je rends grâce au Seigneur de nous avoir permis d'être encore aussi nombreux comme habituellement. Amen. Je venais pour un témoignage, ce n'est pas pour une question. Je venais pour un témoignage, ce que le Seigneur a fait pour moi, ma fille, cette semaine. Vraiment, jusqu'à maintenant, je n'en reviens pas. C'était le lundi, quand j'ai fini la prière avec les enfants le matin, parce que chaque matin, je fais l'effort de le prier avec les enfants avant qu'on se sépare de la maison. Alors, ma dernière fille, elle est allée à la douche pour se brosser les dents. Parce qu'elle devait d'abord se brosser pour que je vienne lui faire la douche plus tard. Et après ça, je suis en train de ranger les boîtes à tartines et tout. Je me rends compte que l'enfant est en train de crier, mais je n'entends pas bien. L'enfant crie, mais ça se dit, mais maman, Claudie crie. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je cours dans la douche. L'armoire qui est sur le mur d'en haut est tombée carrément sur l'enfant. Wow. Et le miroir, tout s'est tombé, s'est cassé. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. La porte est carrément bloquée complètement sur la façade, donc je ne sais pas rentrer. J'ai commencé à crier Jésus, Jésus. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai pris un souffle, un élan et je suis venue pousser sur la porte sans savoir, même si ça pouvait encore plus faire du mal à l'enfant. Mais le soulage était au comble que le Seigneur avait fait un grand merveille. Franchement, rien n'a fait à l'enfant. Elle est juste restée en bas de l'armoire. L'armoire est restée sur sa tête. Les miroirs, tous sont cassés, mais elle n'a pas eu une seule égratignure. Amen. Amen. Merveilleux. J'ai tout le corps, mon corps tremblait. J'avais des grosses coups de sueur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es grand. Je suis restée balancée. Amen, amen. Oh, gloire à Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai lavé l'enfant et elle est rentrée à l'école. C'est-à-dire, depuis ce temps-là, mon corps ne fait que trembler.
Parce que je ne sais pas comment est-ce que la mort est quittée et le miroir est tombé sur l'enfant. Je ne sais pas quelle force elle peut avoir. Elle n'a que 8 ans. Comment est-ce que la mort pouvait quitter au mur et tomber sur elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai aucune question. Je n'ai aucune réponse. Amen. Je voulais vraiment rendre gloire à Dieu et nous amener tous, vraiment tout le temps, confier les enfants au matin au Seigneur avant de Amen. Gloire à Jésus. Merci, Père. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne peux que dire merci à Dieu. Amen. Mon merci, je ne sais pas comment puiser ça, je ne sais pas comment amasser ça pour lui donner, parce que je suis débordée, mais c'est la joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, merci. Voilà, pour cette grâce. Voilà, ça aurait pu être le pire. Voilà, le pire a été évité. Nous rendons grâce au Seigneur. Voilà, Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Voilà, que son nom soit encore vraiment béni. Alléluia. Voilà. Alors nous avons fini. Nous allons passer à notre culte. Voilà, j'ai vu comme on appelle, la préoccupation de notre soeur qui me fait un peu rire. Elle dit, la soeur Sylvie, elle dit vraiment, la politique n'est basée que sur les intérêts. Étant devenue chrétienne, je regrette d'avoir fait l'histoire politique à l'université. Non, mais normalement, la politique, c'est une bonne chose. Hein. Si on le fait... si on a vraiment des gens qui font la bonne politique, tu vois. Mais comme tu l'as dit, il y a la vraie, bon, je veux dire la politique dans le monde réel. Vraiment, cette politique-là, aujourd'hui, c'est beaucoup de jeux d'intérêt, beaucoup de choses. Et c'est souvent triste quand on constate ça. Tu vois que c'est pas la vérité. C'est souvent des intérêts égoïstes. Voilà, c'est pas l'intérêt du peuple qui est mis en avant, mais c'est une réalité. Voilà. Que le Seigneur nous aide. C'est pour cela que nous disons toujours, ça c'est notre prière, que ton Seigneur, que ton règne vienne. Ouais. Alléluia, parce que seul le règne de Jésus sera un véritable règne de paix, de stabilité et de vie. Alléluia, sinon sans ça.